Bonsoir, bienvenue dans votre émission Eau Profonde sur Source d'Eau Vive Télévision. Ce soir, nous allons aborder la question des relations, une question importante, centrale. Dieu est le Dieu des relations. C'est lui-même qui a engagé la relation avec les hommes, la relation avec la nature, la relation avec l'existence et la création. Ce sujet qui est extrêmement important sera abordé avec les sociologues, les psychologues et naturellement les hommes de Dieu. Et ce soir, sur ce plateau, nous avons justement les hommes de Dieu parce qu'il est important de comprendre la pensée de Dieu sur ce sujet qu'est la relation. Et je vais, dans un premier temps, introduire les panélistes, ceux qui sont avec moi dans cette émission pour vous éclairer, pour vous apporter leur expérience, la pensée de Dieu et naturellement leur relation avec le Seigneur. Avant de commencer cette émission, je vais vous présenter les panélistes qui vont nous accompagner ce soir, qui vont partager avec nous non seulement leur expérience de la vie, dans les différentes relations que la vie comporte, leur relation avec Dieu, et naturellement ce que le Seigneur vous a mis à cœur pour que vous soyez édifiés. Jean-Philippe Bama, bonsoir. Bonsoir Moïse, bonsoir à tous les téléspectateurs de cette télé, que Dieu vous bénisse. Merci, Révérend Gouette. Bonsoir. Bonsoir, Dr Moïse. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ok, le plateau, ou alors le décor étant planté, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Le premier sujet, mesdames et messieurs, vous voyez que j'ai mon masque à main. N'oubliez pas de porter vos masques. N'oubliez pas de respecter les mesures gouvernementales. N'oubliez surtout pas, nous sommes en pleine crise du coronavirus. Merci à ceux qui ont la foi, merci à ceux qui ont confiance en Dieu. Et sachez que c'est aussi Dieu qui a inspiré la médecine. Dans cette édition, mesdames et messieurs, il sera question de traiter les questions de relations. Et d'entrée de jeu, je vais poser la question tout de suite au révérend Jean-Philippe. C'est quoi une relation? Bien, merci Dr Moïse. Pour expliquer simplement, une relation, c'est un rapport qui peut exister entre deux individus ou plusieurs. Elle peut être de plusieurs ordres. Elle peut être soit intime, soit professionnelle. Donc, elle est de plusieurs types. Je crois que nous allons aborder les différents types de relations tout à l'heure. Mais en somme, une relation, c'est un rapport entre deux ou plusieurs personnes. Alors, révérend, dans le sens large, dans le sens large, c'est quoi une relation? Parce que là, nous sommes dans le sens large, nous allons aller plus loin, dans le sens spécifique, mais pour le moment, dans le sens large. Quand vous entendez relation, pour vous, ça se réfère à quoi? Ça vous ramène à quoi? En fait, pour moi, le mot relation évoque ici, n'est-ce pas, des rapports entre humains, des rapports entre les membres d'une communauté, des rapports entre des États, entre des personnes. Donc, c'est pas un mot qui est assez figé, c'est pas un mot qu'on peut bâcler. Oui. Le mot relation en lui-même déjà est large. Tout à fait. Et le mot relation ici en lui-même aussi se définit sur plusieurs angles, un peu comme le pasteur Jean-Philippe vient de le dire. Nous avons des relations en tant qu'amis, nous avons des relations d'ordre professionnel, nous avons des relations diplomatiques, ça c'est une question de temps. Voilà, pour entrer dans la divinité, puisque nous sommes des hommes de Dieu, nous avons des relations avec Dieu. Voilà. Donc, alors vraiment, une question me vient comme ça à l'esprit. Nous disons facilement au Cameroun le vivre ensemble. Dans quoi vous mettez le vivre ensemble? C'est quoi le vivre ensemble? Parlant de relations, bien entendu. De vivre ensemble, c'est quoi? Est-ce que c'est un terme vide? Est-ce que c'est un terme creux? Est-ce que ça a son sens? Non, moi je crois que le vivre ensemble a son sens. Et le vivre ensemble, pour moi, vient justement alimenter un peu, et que ajouter un plus à ce que les relations entre, bon, pour le cas spécifique, les relations
ce que les relations entre les Camerounais devraient être. Donc, avec le vivre ensemble, un peu comme ce condiment-là qu'on voudrait voir dans les relations entre les Camerounais. Donc, il a son sens. Donc, en fait, si je veux ajouter un peu plus, je comprends vivre ensemble comme un ensemble de principes et même de préceptes que les Camerounais sont appelés à avoir entre eux pour avoir justement de bonnes relations. Ok. Alors, si je vous comprends bien, quand on parle de relations, on parle d'une interaction codifiée. Interaction codifiée maintenant selon les catégories, puisque vous avez commencé à parler des catégories, famille, église, société, et ainsi de suite. Alors, vraiment de manière globale, puisqu'on parle des relations dans le sens large, de manière globale, comment est-ce que je dois entretenir une relation avec mon voisin? Puisqu'il est question d'interaction, il est question de se rencontrer, de se fréquenter, et ainsi de suite, et partons du simple, si vous voulez, au double. C'est-à-dire que nous vivons quelque part, nous habitons quelque part, on a la famille, on a les voisins, et ainsi de suite. Comment on vit avec les voisins? Comment on va qualifier la relation avec le voisin? Voilà, déjà par rapport au type de relation qui vient d'être posé, c'est-à-dire à savoir relation de voisinage, je voudrais, n'est-ce pas, lever ici cet équivoque en disant que il y a de bonnes relations, il y a de mauvaises relations. Et déjà, ce que je voulais dire, c'est le problème, c'est que nous débattons ce dont nous parlons ici. Ici, il est question de bonnes relations, déjà pour rester dans le cadre. C'est important. Voilà. Donc, pour développer de bonnes relations, n'est-ce pas, avec le voisinage, je crois qu'il faut simplement manifester l'amour. Mais comment je manifeste l'amour à un voisin qui ne me salue pas, par exemple? Voilà. Et je salue, ne me répond pas. Comment je manifeste l'amour à ce niveau-là? Moi, je lui dis bonjour. S'il ne me dit pas bonjour, s'il ne répond pas, en tant que... Demain, vous lui direz encore bonjour? Oui, puisque... Et dans une semaine, vous direz encore bonjour? Bien sûr, puisqu'il ne faut pas se lasser de faire le bien. Ok, révérend Jean-Philippe. Voilà. Vous saluez votre voisin et il vous dit Machiba Meleke. Vous êtes quoi? Quelle est votre réaction? Bon, il y a ma formation spirituelle qui me donne d'avoir une seule réaction. Comme le révérend Pierre vient de le dire. C'est-à-dire que autant de fois que je pourrais avoir l'occasion de le saluer, je le ferai. Okay. Les propos ou les commentaires ou les impressions que mon voisin a à mon égard, je crois en tant qu'homme de Dieu, je dis en tant qu'homme de Dieu, je crois que ces propos ne devraient pas m'influencer. Parce que je me réfère à notre Maître, Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'il n'a pas subi de la part de ses voisins? Qu'est-ce qu'il n'a pas subi dans ses relations avec les gens? Au point où à la fin, qu'est-ce qu'il dit à son Père? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je crois que, me concernant, c'est cette réaction-là que je dois avoir en permanence. C'est-à-dire pardonner. Et il y a autre chose que le Seigneur dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc en fait, c'est vrai que c'est pas facile, mais je dois faire l'effort en tant qu'homme de Dieu, je reste dans le cadre de l'homme de Dieu que je suis, je dois mettre tous les moyens nécessaires pour que je vois en mon prochain moi-même. Alors, ceci me ramène à une question d'actualité, hein, parce que je crois que quand nous abordons des questions de relations qui sont assez sensibles, il faut même qu'on perce l'abcès à un moment donné. Tout à fait. Il me souvient qu'à une époque, on ne posait jamais la question de Bamileke, Bassai, Wondo, et ainsi de suite. Maintenant, je parle du Cameroun. Et ailleurs, quand vous arriviez en Afrique de l'Ouest, quand vous arriviez, vous étiez même plutôt accueilli comme un héros. Moi, je me souviens, je suis allé à Abidjan en 2008. Ah, le Camerounais, à l'aéroport, c'était la joie, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché pour parler comme les jeunes? Pour que les relations soient effritées aujourd'hui, parce que vous avez fait allusion aux mauvaises relations. Ça existe. Et pour ne pas être pessimiste, j'ai même l'impression qu'il y a plus de mauvaises relations que de bonnes relations. Alors, qu'est-ce qui amène
cet état de choses. Puisque les mauvaises relations, on les a en famille, on les a dans le milieu professionnel, on les a dans le quartier, on les a même dans l'église. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Là, nous sommes encore dans le cadre de l'arche. On ira dans le spécifique, mais dans le cadre de l'arche, les guerres, ça doit être un problème de relation. Les rivalités, c'est un problème de relation. Les divorces, c'est un problème de relation. Les séparations. Alors, qu'est-ce qui peut amener la séparation ou les problèmes? Ou alors, pour parler comme un traditionnaliste, qu'est-ce qui amène nos parents à se retourner dans la tombe? À se dire, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les pères fondateurs de Cameroun se disent, nous, quand on se réunissait, c'était pour le Cameroun. C'était pas pour les Bamileke ou les bêtises. Donc, quel est le problème? Qu'est-ce qui peut justifier une telle décrépitude? Bon, en fait, je voudrais rester un peu dans le contexte camerounais. Parce que vous savez, nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous avons ce qu'on appelle l'exégèse. Nous sommes un peu les exégètes. L'exégèse ici, en fait, c'est un principe qui nous permet de rester dans le contexte. Parce que si vous sortez du contexte, vous allez créer un prétexte. Vous voyez. Donc, pour éviter de créer un prétexte, vous faites n'importe quoi. Voilà. Donc, en fait, dans le contexte du Cameroun, je voudrais dire que le Cameroun, dans sa biodiversité, est un pays qui a lui seul de 283 ethnies. On est à 200 déjà, voilà. 200, 205, 206 je crois. Donc je voudrais déjà dire que c'est une très grande richesse culturelle. Et je voudrais saisir, n'est-ce pas, cette opportunité pour dire que naître Bassa est une grâce de Dieu. Naître Bamileke, c'est une grâce de Dieu. Être Ewondo, c'est une grâce de Dieu. Naître Mundan, c'est une grâce de Dieu. Yambassa, c'est une grâce de Dieu. Il fait un clin d'œil à son épouse. Hein. Voilà. Donc, en réalité, la nature, puisque nous sommes la manifestation de Dieu sur la terre, tout être humain est créé à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes à la ressemblance de Dieu. Donc, les rapports que nous avons avec nos frères, nos voisins, puisque nous sommes à l'image de Dieu, de l'image de Dieu ne peut pas sortir autre chose que la divinité. Mais révérend, je ne vous coupe pas. Vous n'êtes pas seul. Vous avez en face de vous, puisque si on s'est bien compris, le principe de relation c'est deux ou plusieurs, deux ou plusieurs. Alors, dans deux ou plusieurs, vous n'êtes pas seul. Donc, il y a vous. Et d'office, on sait que vous êtes des hommes de Dieu qui enseignez les préceptes et ainsi de suite. Maintenant, en face, vous avez des chrétiens qui ne sont pas des hommes de Dieu. Vous avez des citoyens lambda, pour ne pas catégoriser les gens. Il y en a même qui ne croient pas en Dieu. Alors, comment? Parce que le constat, il est là. Les relations, allez sur la toile. C'est incroyable. On en est arrivé même de manière inconsciente à quand on voit un nom, parfois on se rébiffe un peu. C'est-à-dire que je crois que celui de l'Ouest, quand il voit un nom du Sud, il doit se rébiffer un peu. Et vice-versa. Ce qui n'est pas normal. Ce qui ne devrait pas exister. Parce que l'existence de l'un dans la nation ne me prive pas de mon oxygène. Ne me prive pas de mes droits. Et ainsi de suite. Quel est le problème? Parce que vous parlez du postulat des hommes de Dieu. D'accord. Mais maintenant, il n'y a pas que vous. Vous avez aussi des gens en face. Vous avez des gens en face. Et je disais, j'insiste là-dessus, parce que pour moi, c'est important. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous pensons comme Dieu. Nous voulons les choses comme Dieu. Seulement, ça ne se passe pas sur le terrain. Quel est le problème? Et comment on peut le résoudre? Moi, je crois, je vais aborder un aspect. Je crois qu'il y a dedans un problème d'intérêt personnel, d'intérêt égoïste des intérêts égoïstes qui se sont insérés quelque part. Parce que quand on parlait tout à l'heure des choses, nous voyons Dieu lorsqu'il procède à la création des animaux et autres. Dieu, la Bible dit, Dieu dit, puis Dieu dit, puis Dieu dit, puis Dieu dit. Mais quand il arrive au moment de créer l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc là, on comprend que il s'est adressé à un groupe de personnes qui étaient peut-être là avec lui depuis. Maintenant, pour
passer à ce stade de créer, ou alors de faire sortir le projet le plus merveilleux, il s'associe avec des gens. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est justement pour que cette créature qui arrive ne soit pas l'objet d'un quelconque intérêt égoïste plus tard. Mais nous connaissons l'histoire du Jardin d'Éden, on ne va pas revenir là-dessus, hein, ce qui s'est passé. Je crois que cette histoire influence encore beaucoup aujourd'hui, où nous constatons que de plus en plus, les relations, puisque nous sommes dans les relations sont entachées d'intérêts égoïstes. Les gens ne s'associent plus maintenant pour des intérêts communs. Nous commençons par la cellule familiale. Vous trouvez des frères qui ne parviennent pas en s'entendre. Parce que là, on parle du nombre de tribus, même je dis, dans une cellule familiale. Oui, il y a des gens qui ne s'entendent pas. Pourquoi? Parce que je crois l'un des éléments, c'est comme je dis, ces intérêts égoïstes qui surgissent au fur et à mesure que le monde évolue, que les choses changent. Bon, je grandis, je découvre que, ah non, moi aussi je peux avoir cette montre. Pourquoi c'est seulement Moïse qui l'a, hein? Je peux aussi l'avoir. Je cherche à tout prix à l'avoir. Et puis, je paye tous les prix qu'il faut pour que je l'ai, même s'il faut que je sacrifie quelqu'un. Donc je crois, il y a, comme je dis, il y a cette histoire du Jardin d'Éden qui nous influence et puis qui grandit. Parce que de l'autre côté, n'oubliez pas celui qui l'a instigé, lui qui a trompé l'homme. Il vit toujours. Tout à fait. Il vit toujours et son but, son objectif, c'est que chaque fois qu'il y a une relation quelque part, il faut qu'il intervienne avec le même esprit qu'il avait au Jardin d'Éden. Donc, on ne peut pas évoluer dans cet aspect de choses sans en parler. Depuis la Genèse, ça a toujours été comme ça. Donc, il y a les intérêts égoïstes, pour me résumer, les intérêts égoïstes des individus qui jouent beaucoup. Alors, Jean-Philippe, suivant cette logique, et parlant des intérêts égoïstes, est-ce que vous ne voyez pas en filigrane la peur du lendemain, le manque de foi? Et on se dit ça, je prends le cas des héritages par exemple. C'est-à-dire que les gens sont prêts à sortir les machettes. Parce qu'en fait, ils se disent, si je n'ai pas mon lopin de terre là où j'ai rien demain, est-ce que le problème en soi n'est pas le manque de foi ou la crainte du lendemain qui crée donc cet égoïsme? Parce qu'il faut qu'on préserve les acquis, appelons ça comme ça. Est-ce que vous ne voyez pas aussi ce côté-là, révérend Oued? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi un argument? Voilà, très bien. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir un peu en arrière. Parce que je voulais que nous restions centrés sur le débat ethnique. Okay. Et des problèmes que cela génère aujourd'hui dans notre société. Pour entrer en arrière, je vais un peu me référer à la parole de Dieu. Il est dit que, au commencement, tous les peuples de la terre parlaient une seule et même langue. Tout à fait. Donc je vais rentrer un peu dans l'origine des langues que nous parlons aujourd'hui. Et puisqu'ils étaient unis et que tous les peuples parlaient une seule et même langue, ils avaient fait un projet commun. C'était quoi le projet? C'était de construire une tour qui devait atteindre le ciel, ce qu'on appelle aujourd'hui la tour de Babel. Et pendant que les gars avaient commencé à construire la tour, Dieu même a regardé, il est allé, il a constaté qu'ils étaient tellement unis que rien ne pouvait empêcher que ces gars n'arrivent au ciel. Je voudrais déjà souligner ici là que l'ambition de ces gars qui parlaient une seule et même langue dans l'unité n'était pas bonne. Et pour arrêter ce chantier que les gars avaient commencé, Dieu dit, allons, descendons et confondons leur langage. Donc c'était pendant qu'on était en train de construire la tour de Babel que les gens ont commencé à parler les tonnes, les rondos, le bamoun. Après la confusion des langues. Oui, la confusion des langues. Et puis les gens ont commencé à s'éparpiller sur la surface de la terre. Je voulais donc dire, pour revenir, parce que le pasteur Jean-Philippe a dit quelque chose, il y a un problème d'intérêt. Donc quand il y a eu ce détachement, cette séparation des peuples qui parlaient une seule et même langue, chacun a commencé à chercher son frère,
avec qui est-ce que je m'entends? Parce qu'à Babel, tu ne pouvais pas dire, tu ne pouvais pas dire à un gars, que gars, apporte-moi la bouteille là. Il allait te chercher peut-être le marteau. Les gars ne se comprenaient pas. Donc il fallait maintenant que les gars se retrouvent. Et c'est dans cet esprit-là encore aujourd'hui que les gens, c'est-à-dire les peuples, les gens cherchent à se retrouver. Aujourd'hui, le monde aujourd'hui cherche à parler une même langue dans les pays. Il y a des langues qu'on efface pour maintenir une seule et même langue. Mais quelle est la motivation? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce que le projet de parler une langue en elle-même est mauvais? Ou alors le fait de parler une langue, est-ce qu'il y a un projet là qu'on va véhiculer qui est contre nature? Parce que chaque fois que les gens vont chercher toujours à parler une seule et même langue, et qu'il y a un dessein qui n'est pas divin derrière, comme une motivation, comme c'est le temps de construire la tour de Babel, ce qui est sûr, c'est que Dieu va toujours réagir. Ok. D'accord, on est déjà en train de sortir de cette première partie de relations je voulais un peu raconter générales. cette anecdote. Non, vous gardez la parole. Voilà. Vous gardez la parole. Voilà. On va sortir d'un moment à l'autre de cette phase-là. Mais permettez-moi d'insister. On a compris que le problème vient de l'égoïsme, de la peur et ainsi de suite. Je ne veux pas rentrer dans le débat théologique, sinon on ne va pas en sortir. Le manque de Parce confiance, que, de l'un voilà. tu te dis peut-être comme il ne parle pas le même dialecte que moi, forcément, voici ça, c'est des a priori qui font en sorte que... Est-ce que c'est un problème? Est-ce que ce n'est pas noble de penser comme le Lacan me l'instruit? Est-ce que ce n'est pas noble de penser comme le Mbok me l'instruit? Est-ce que ce n'est pas noble de penser comme la société traditionnelle qui instruit le regroupement, le rassemblement? Est-ce que ce n'est pas noble? Ou alors pour rejoindre ce que vous dites, ça peut être noble de se réunir, mais les motivations font la différence. Bon, le Mbok, le Lacan, tout ce qu'on dit dans nos sociétés traditionnelles, en fait, ces regroupements en eux-mêmes ne sont pas mauvais. Ok. Mais c'est ce qui peut se faire à l'intérieur. Je prends l'exemple. Je peux pas prendre par exemple un rituel dans le Mbok. Bon, vous me dites par exemple, on creuse le sol, on verse la terre, on met le feu dessus. Ça devient un peu compliqué. Pour un homme normal, ça devient un peu compliqué. Parce que moi, si je vais me référer par exemple à la parole de Dieu, Dieu a toujours été contre les nations qui marchent sur le feu. Vous voyez, des choses pratiques des pratiques un peu occultes là. Oui, en fait, moi j'en parle pourquoi? Ça, c'est des petits exemples comme ça. J'en parle pourquoi? Parce que vous avez voulu qu'on reste sur les relations tribales, de tribus. J'en parle pourquoi? Parce qu'on a l'impression, et ça maintenant je parle aux hommes d'église, on a l'impression que l'église est venue séparer les individus de leurs origines. C'est une impression et c'est quelque chose qu'il faut clarifier aujourd'hui. On a, parce que quand vous dites on ne marche pas sur le feu, vraiment n'ayons pas peur des termes, on ne lave pas les crânes, il y a un ensemble de pratiques partout. Et même des danses assez compliquées. Il y a des cultes rituels. Il y a des cultes rituels et tout. Quand vous, Église, vous le dites, est-ce que vous n'êtes pas en train de vider l'Afrique de ce qui fait sa valeur, ou alors vous estimez qu'il est mieux de s'accrocher à ce que Dieu dit, au lieu de s'accrocher sur ce qui est subjectif d'ailleurs, sur ce que l'homme dit? Quelle est la position de l'Église sur cette question-là? L'Église ne vide pas l'Afrique de sa valeur. Ok. Ce que je voulais dire là, parce que l'Église plutôt, elle renforce déjà ce que l'Afrique a de bon, à ce que l'Afrique a de meilleur. Hier encore, j'étais en train de dire à certains, dans un cadre bien précis, je leur disais que ce n'est pas un hasard lorsque Dieu vous fait naître dans un environnement, ce que les scientifiques appellent un biotope. Moi, j'ai des oncles, par exemple, dans mon village, qui soignaient le goitre, qui soignaient la dent. À l'instant T, ils te donnent l'herbe, tu guéris. Et c'est des gars qui ne prenaient pas de l'argent. Bon, beaucoup, certains sont morts comme ça. Ils n'ont pas pu transmettre ça. Et puis quand tu essaies de te renseigner, tu causes avec certains, tu dis que non. Pour transmettre cette connaissance, il faut trouver quelqu'un dans cette génération, dans une génération, qui a une certaine hygiène de vie. Quelqu'un qui n'est pas dispersé, un responsable, quelqu'un qui ne se souille pas avec des femmes. Une telle personne peut porter le fardeau d'une communauté.
Vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup de communautés comme ça ici. Moi, par exemple, je suis d'origine bassin. Il y a des maladies que les gars traitent chez nous. Nous, par exemple, pour traiter le paludisme, tu cueilles des feuilles de manguier, des feuilles de papayer, des feuilles de prunier, tu coupes quelques citrons, tu mets dans la marmite, tu mets de l'eau, tu fais bouillir, après on te couvre avec une couverture. Quand la chaleur sort de là, je vous assure, le palu, vous ne tombez plus malade. Hein. Ça, c'est comme ça que chez nous, on soigne la maladie, le paludisme. Donc, en fait, ça, c'est déjà un atout. Et moi, en tant qu'homme de Dieu, je peux parler contre ça. Donc, ça veut dire qu'il y a des valeurs positives. Il y a des valeurs positives qu'il faut conserver. Et ce qui est négatif, c'est ça qui pose problème. Voilà, tout ce qui est négatif, là, qui a trait aux mauvaises relations, vraiment, on met ça de côté. Non, c'est important parce que moi, j'ai eu échangé avec des patriarches qui sont sérieusement remontés contre l'Église. Parce qu'ils disent, vous ne vous rapprochez pas de nous, vous concluez de manière hâtive et même parfois péremptoire que tout ce que nous faisons est erroné, tout ce que nous faisons est de la magie, est de la sorcellerie, et ainsi de suite. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Est-ce qu'il n'est pas bon de temps en temps de se rapprocher quand même de ses aînés et d'échanger avec eux? Tout à fait. Il y a un passage de la Bible qui dit que Salomon pratiquait la tradition de son père, David. Bon. C'est-à-dire, on ne cherche même pas à savoir le contenu de cette tradition-là. Le terme déjà veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il suivait certaines coutumes. Et je crois même Jésus aussi suivait les coutumes juives. Oui, Jésus a passé quelque temps avec ses parents, Joseph et Marie, une trentaine d'années. Mais Jésus a appris beaucoup de choses traditionnelles là-bas. Parce que lorsqu'on entend le discours de Jésus, ce n'est pas une sagesse qui est sorti des eaux de baptême, le jour encore moins de 40 jours au désert, non. Dieu a laissé son fils vivre une trentaine d'années à Nazareth. Nazareth, c'était le village. Donc, au village, il y a la tradition, il y a des choses qu'il fallait connaître. Donc, comme le révérend vous disait, il y a dans les traditions, dans les coutumes, il y a des choses que l'Église doit tenir en compte. Donc en fait, c'est vrai ce que vous dites, l'Église, malheureusement, s'est hâtée beaucoup à condamner la sorcellerie, les sorciers, sans aller vérifier. Or, comme je le disais, il y a des choses naturelles qu'on doit connaître. C'est-à-dire que moi, quand je vais au village, bon, c'est vrai, je le fais rarement, mais chaque fois que je vais au village, mon papa, qui vit toujours, il m'amène toujours pour découvrir un peu plus la nature. Des choses que je ne peux pas connaître étant ici en ville. Donc, je crois que l'Église a vraiment commis cette erreur et il faut vraiment, il faut le reconnaître, de trancher vite. Les traditions, c'est pas bon. C'est vrai que dans les traditions, il y a eu la perversité qui s'est ajoutée. Oui, il y a un côté pervers. Et ça entre toujours dans le cadre des intérêts égoïstes dont on a parlé au début. Parce que les gens se sont dit, mais si je peux proposer ceci, ça veut dire que je peux aussi proposer cela, je peux aussi faire cela. Donc, de fil en aiguille, les gens se sont retrouvés dans cette tradition à faire du mal, à vouloir tirer des choses pour leur intérêt, et maintenant des choses qui nuisent d'une manière générale à la société. Parce que nous parlons de des relations. Oui. Donc, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans un amalgame de coutumes, de traditions, de pratiques qui font en sorte que, en fait, on ne sait plus comment évoluer. Alors, pour ce premier tour de table, je souhaite que les téléspectateurs retiennent qu'on peut être chrétien et avoir de bonnes relations avec la société, avec son voisinage, avec même son village. On peut avoir de bons rapports. La limite est donc au niveau de la parole de Dieu, où la Bible même le dit, honore ton père et ta mère. Et c'est même c'est cette instruction qui est à laquelle est attachée une grande récompense. Alors, ça veut dire que ceux qui prêchent de manière violente le sortez du milieu d'eux.
on se comprend. Tout à fait. Ou dès que c'est compliqué, c'est la sorcellerie, c'est la magie. Il faut tuer le sorcier, il faut tuer le marabout, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ce genre d'attitude? Qu'est-ce que vous conseillerez aux chrétiens qui parfois ne vont plus au village parce qu'on leur a dit que c'est que des sorciers, qui, dès qu'il y a un bruit sur le toit, c'est déjà l'ennemi qui a débarqué. Est-ce que les gens ne vivent pas dans la phobie, ne vivent pas dans la peur? Qu'est-ce que vous dites à vos chrétiens par rapport à ce genre de questions? Oui. Merci encore une fois de plus, Dr Maurice, de me passer la parole. Dans le livre, dans l'Épître des Hébreux, le premier chapitre, je crois qu'il est dit, après avoir parlé de plusieurs manières à nos pères, Dieu, dans 7 ans, nous a parlé par le Fils. En fait, comme je disais tantôt, nous sommes un peu les exégètes de la parole. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle du christianisme, parce que je vais dire le christianisme entre guillemets, parce que Dieu lui n'est pas chrétien déjà. Le christianisme est arrivé, disons, ici au Cameroun, si on veut réfléchir, si on peut rentrer, ça fait pas plus de 2 siècles. Je vais être modeste. Or, il y a de cela peut-être 3 siècles, 4 siècles, on avait des gens qui vivaient dans ce pays. Et je voudrais relever un facteur qui est très important, le facteur vie, le facteur âge. Actuellement, dans nos villages, nous avons des papas qui ont 115 ans, 120 ans, 130 ans. Des hommes qui ont 130 ans. Et puis quand on les approche, on se dit, mais c'était quoi le secret? Parce que nous, aujourd'hui, on a beau être croyant, on a beau prier, on a beau manger, on a beau faire ci, ça, mais atteindre cette tranche d'âge-là, franchement, c'est pas évident. Mais quand vous les approchez, ils vont tous vous dire quelque chose. Quand vous faites une sorte de ratio, vous allez vous rendre compte que, en fait, tous ces gars avaient une hygiène de vie. Et puis, comme le pasteur venait de le dire tout à l'heure, Jésus était à Nazareth. Nazareth, c'était un village. Dans ce village-là, il y avait des gens qui avaient une certaine connaissance, qui étaient détenteurs d'une science. Il y avait des guides. Il y a des guides dans les villages, des guides dans les peuples, des guides dans les ethnies. Il y a même des guides dans les familles. Tout récemment, comme moi j'ai un ami, il est là dans le sud. Sa grand-mère, avant de mourir, a appelé une de ses tantes qui vit au Canada. Elle lui a remis un symbole, un bâton, il a dit voilà, je te remets ça, tu vas diriger la famille. Et la famille l'écoute. Vous savez, les gens avaient une certaine humilité de savoir que bon voilà, ça c'est le guide qui parle. Cette obéissance. Peu importe son âge. Peu importe son âge, oui. Moi j'ai vu à l'ouest, moi j'ai vu des guides, des jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, qui parlent au papa de 60 ans. Et les gars ont cette humilité-là, ils ont cette obéissance-là, ils ont cette soumission-là, ils respectent. Et ce sont des valeurs aujourd'hui qui tendent à disparaître. Or, normalement... À qui la faute, révérend? À nous la faute. Mondialisation, souci extrême de... Vous savez, cet égoïsme, vous voyez cet égoïsme-là. Parce que, vous voyez, quand on parle de mondialisation, quand on vous amène déjà à douter de vous-même, parce que c'est ça le véritable problème, on vous amène à douter de vous-même. Vous avez une culture, on vous amène à régner votre culture. C'est ça, parce qu'il faut quand même ça, c'est une façon de adresser cette question-là. Vous doutez de vous-même. Vous vous levez, moi par exemple, moi quand je me lève le matin, franchement, je mange mon macabo rouge avec l'huile rouge et le mbongo chobi. Je le prends comme petit déjeuner. Vous me foutez déjà les complexes quand vous venez me dire, ben écoutez, moi je mange le croissant. Voilà. Parce que ça c'est quand même une autre question qu'il faudra qu'on aborde. Voilà, c'est notre type de relation. Les téléspectateurs, notre identité. Voilà. Il faut qu'on sache qu'on a une identité et qu'on la valorise. Moi j'ai des gars dans le village qui sont vigoureux par exemple. Ils n'ont pas pris le lait maternel. Vous approchez les mamans, ils vont vous dire que non, elles pressaient les légumes que nous appelons le quem. Le jus là, c'est ce qu'elles donnaient au bébé. Ils buvaient. Et le gars est solide, là vous allez le voir courir. Bon, nous aujourd'hui, on a fui ces choses pour se rabattre, n'est-ce pas, du côté du colon, comme on dit communément. Et puis ça a un résultat. Or, si on rentre véritablement dans cette culture qui n'est pas mauvaise, qui n'est pas diabolique, qui n'est pas satanique, qui n'est pas démoniaque, tout ce qu'on peut coller, on peut tirer beaucoup de choses et de très bons résultats. Ok, nous sommes à la fin de cette première partie, mais j'insiste, on va finir avec vous, révérend.
ces chrétiens qui sont même associables, qui sont antipathiques, qui sont parfois toujours nerveux, les pyromanes spirituels, on met toujours le feu quelque part. C'est normal ça? Vous encouragez ça à l'église? Non, on ne peut pas encourager ça. Donc, on ne peut pas encourager ça. Mais qu'est-ce qui les amène d'ailleurs à être comme ça? Et qu'est-ce que l'église dit par rapport à cet état de choses? je vois un peu l'image où Jésus dit à Pierre que Pierre, j'ai prié pour toi. Lorsque tu seras converti, prie pour toi. Ça? On parle à quelqu'un qui avait déjà au moins 3 ans de marche avec Jésus. Donc un disciple quand même Oui. déjà à la fin. Et qui faisait des miracles. Il faisait des miracles. On parle là à quelqu'un à qui Jésus vient de dire, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtis mon église. Voilà les clés du royaume que je te donne. Il avait déjà reçu les clés du royaume. Même s'il ne les avait pas reçues physiquement, mais il en avait déjà... il avait déjà l'esprit de quelqu'un qui a les clés de l'église. Donc, mais c'est après que Jésus lui dit, je vais prier pour toi quand tu seras converti. Donc, le fin mot c'est quoi? Il y a des gens qui sont assis à l'église mais qui ne sont pas encore convertis. Tout simplement. D'accord. Ok. Mesdames et messieurs, je voulais annoncer l'entrée de cette émission sur ce plateau et sur la même question. Nous allons avoir des psychologues, des sociologues. Nous allons avoir le point de vue, la compréhension d'autres personnes, parce que là, c'est le point de vue de l'Église. Et ce qu'on peut déjà retenir, l'Église recommande qu'on soit en bon terme avec tous, aussi longtemps que ça dépend de nous, qu'on soit en paix avec tout le monde. Moi, je crois, pour les croyants, pour les chrétiens, il a reçu le nom à la mention de ce nom que je nous fléchis, parlant de Jésus. Oui. Et la Bible va plus loin, en disant que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc il est hors de question qu'un chrétien soit craintif, qu'il soit peureux, ou qu'il soit confus quand une souris fait son pèlerinage sur le toit, ou alors... Oui, bon, on va prendre Vox Pop. Mais avant, je vais rappeler à certains chrétiens que c'est Dieu qui a créé le hibou, c'est Dieu qui a créé la chauve-souris, Le serpent. c'est Dieu qui a créé le serpent. Donc il ne faut pas prendre les animaux là vous donner à Satan. Satan n'a rien créé du tout. Nous prenons le Vox Pop et on vous revient pour la deuxième partie de l'émission. Mesdames et messieurs, nous vous remercions grandement pour votre fidélité. Nous parlons aujourd'hui des relations, des différentes natures de relations, les types de relations, Dieu avec l'homme, les hommes entre eux. Et il y a une question qui me tient à cœur, c'est les relations durables. Révérend Jean-Philippe, c'est quoi une relation durable? Ou de destinée, pour parler comme à l'Église. Oui, déjà dans les termes, il y a l'explication, relation durable, une relation qui dure, et relation destinée, une relation qui a une destinée. Donc, une relation durable, c'est une relation qui se veut permanente, qui se veut régulière, qui se veut basée sur des principes solides qui permettent à chacun de ceux qui sont concernés par la relation de faire pérenniser la relation. Donc je crois d'une manière simple, c'est ça. Ok. Révérend Nguet, ça veut donc dire qu'il y a des relations qui ne sont pas durables? Oui, il y a des relations qui ne sont pas durables. Déjà, dans notre vie, il y a des relations qui ne sont pas durables. Mais bon, pour ce qui est du durable, je voudrais renchérir à la suite de ce que le pasteur Jean-Philippe vient de dire. C'est que la relation durable ici, c'est une relation entre deux individus, ou entre plusieurs personnes, entre plusieurs communautés, entre plusieurs États, n'est-ce pas, qui sont basés sur des ententes, qui sont basées sur des ententes consentantes. Je vais aller par exemple pour renforcer ça. Vous voyez dans la parole de Dieu, dans le livre d'Amos, au chapitre 3, le verset 3, il est dit que deux personnes marchent-elles ensemble est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans se mettre d'accord? Voyez.
Donc, en communauté, en famille, dans les relations d'État, il est toujours important. Alors, la relation devient durable ici lorsque le temps passe, les gens cheminent ensemble et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de divergence. Ou alors il y a des problèmes, on les résout. Ou alors il y a des problèmes et on les résout. C'est-à-dire les problèmes ne poussent pas les gens à la séparation. Tout à fait. Là, on parle de relations durables. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'une relation durable, c'est une relation qui met plus l'intérêt sur la destination que les destinataires, ou alors les acteurs mis ensemble pour la destination, les virages en fait. Tout à fait. Relation durable, elle vise justement la destination, ou la destinée ou le destin. Et c'est pour ça que je vais encore revenir sur l'exemple que j'ai pris, Dieu qui appelle ses collaborateurs pour créer l'homme. Parce que là, il venait d'installer pratiquement tout le nécessaire, je parle de ça comme ça, nécessaire au jardin d'Éden pour l'homme. Maintenant, il fallait que l'homme cultive et garde ce jardin éternellement. Et c'est pour ça donc que je crois Dieu, il s'est entouré de ses collaborateurs d'un commun accord. Ils ont décidé de mettre sur pied, de créer cet être-là qui va mettre l'homme. Qui va vraiment passer tout le temps à cultiver, à garder ce jardin afin de pérenniser l'action, l'œuvre que Dieu venait de mettre sur pied. Donc, la relation durable regarde beaucoup plus la destination, ce à quoi est destinée la relation, non pas les personnes elles-mêmes. Ok, révérend, oui. Quelques exemples de relations durables. Les relations d'amour. Ok. L'amour, relation avec Njomba, relation deuxième bureau. Non, l'amour dans le. C'est comme on dit quand même, l'amour c'est. Amour, je vais prendre un exemple dans le couple par exemple. Voilà. Hein? Un amour dans le couple, je vais prendre par exemple l'exemple de relation. Je dis dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 5, où il dit ne vous privez l'un de l'autre, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Tout à fait. C'est-à-dire pas de la relation entre l'homme et la femme dans le foyer. C'est-à-dire moi je peux avoir envie de ma femme. Elle me dit non, il faut que ce soit d'un commun accord. S'il n'y a pas un commun accord là, il y aura un problème. Ok. D'accord, donc dans les relations durables, on a le foyer. Il y a le foyer. Qui est un exemple. Oui, moi je crois que la relation durable par excellence, c'est celle de Christ avec son Église. Ok. Oui. Parce qu'au bout, il y a la vie éternelle. Oui. Comme on parlait tout à l'heure de la destinée ou la destination. Ouais. Donc Christ et son Église, la destinée, c'est la vie éternelle. Donc je crois que c'est la relation la plus durable. Par excellence, voilà. Ok, il y a une autre. Avec la famille aussi. Oui, la famille, c'est une relation. Oui. Et puis aussi, bon, quelqu'un disait qu'on ne choisit pas sa famille. Voilà. Dieu nous les pose, qu'on s'aime ou qu'on ne s'aime pas. Il y a aussi même la vie en communauté. Voilà. Il y a la vie en communauté. Ça nécessite, n'est-ce pas, une relation durable. J'insiste sur les exemples concrets parce que ceux qui nous écoutent doivent comprendre. Ouais, je prends un exemple, par exemple, quand vous lisez doivent... dans Actes chapitre 1, le verset 14, il est dit que les apôtres persévéraient tous d'un commun accord dans la prière. Ils étaient avec Marie, mère de Jésus, il y avait des femmes, il y avait les frères de Jésus. Mais ce qu'il faut relever là, c'est qu'ils étaient tous d'un commun accord. Ok. Donc ils ne s'étaient pas lancés comme ça dans la prière, que bon, allez, prions. Les gens étaient d'accord de prier. Et c'est pour ça que, bon, comme ils étaient là, les choses pouvaient se faire comme elles se faisaient. Parce qu'à la base, il y avait un commun accord. Donc, quel que soit ce qu'on fait, quel que soit ce qu'on a envie de faire, lorsqu'on est avec des personnes, il est toujours bon d'être en accord. D'être en accord. Ça peut ne pas être la prière, ça peut être autre chose, ça peut être une affaire qu'on peut lancer, ça peut être une aide qu'on peut vouloir apporter à quelqu'un. Il faut toujours un commun accord. Alors, effectivement, pour prendre le révérend Gueto le bon, quand j'entends destinée, je vois parcours, je vois destination, et avant je vois objectif. Comment on définit la destinée, à votre sens? Pour qu'on puisse y mettre les relations. Oui, je crois que pour simplifier dans notre contexte la destinée,
on peut la comparer à une vision qu'on a. Voilà. Une vision. Par exemple, dans un couple, on ne se marie pas seulement pour faire des enfants. Parce que c'est une relation durable, alors il faut avoir une vision. Après 2 ans, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit... Soyez un peu plus spécifique dans le foyer, par exemple. Le foyer, oui. De manière concrète. Oui, déjà, le foyer, à son essence, le foyer devrait être foyer uni par le Seigneur. Ok. Oui, donc je parle là d'un foyer uni par le Seigneur. La destinée, on le sait, c'est déjà la vie éternelle. Donc, ça veut dire que l'homme et la femme doivent s'unir pour que leur progéniture grandisse dans dans un contexte qui va faciliter l'accès vers la vie éternelle. C'est-à-dire que quoi? Aller à l'église dès le bas âge, à la maison, avoir des cultes familiaux, des entretiens en permanence avec les enfants. Quand les enfants grandissent, bon, par rapport à la société qui leur apporte de nouvelles choses que parfois les parents n'ont pas, il faut que les parents prennent soin de dire, bon, attention, voilà, ici c'est danger, ici c'est bon, ainsi de suite. Et donc, au fur et à mesure que la relation dure ou se pérennise, il faut que les géniteurs de cette famille suivent et l'éducation et l'épanouissement, bref, tout ce qui entre en jeu pour que la destinée, qui est la vie éternelle, soit facilement atteinte. Et je crois que c'est ce que Dieu lui-même, notre Seigneur Jésus, fait avec nous. Jésus a toujours l'œil sur l'Église. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous évoluons, parce que Jésus lui garde la vision, c'est qu'il veut revenir pour chercher son Église. Ok. Voilà, donc il y a une vision. Donc pour résumer, je dis, la destinée, il faut prendre la destinée comme une vision qu'on doit atteindre, et on y met donc des stratégies, des périodes, et on veille. D'accord. Parlant de stratégie, de période et de veille, ayant compris ce que c'est qu'une relation durable, famille, conjoint, même politique, parce que le politicien s'engage quand même dans une carrière à vie pour pouvoir atteindre les objectifs. Le travailleur, on parle de retraite parce qu'il engage quand même sa vie, ainsi de suite. Alors, dans ces relations durables, quels sont les ingrédients pour tenir, sachant que l'homme, et la Bible le dit, c'est pas moi qui le dis, l'homme est tortueux, l'homme est tordu même, l'homme est assez complexe, l'homme est pervers, l'homme est divers, il est divers, on doit tout ce que vous voulez, que ce soit en sociologie, que ce soit dans la spiritualité, que ce soit même dans les traditions, on vous dit l'homme ne peut pas le saisir. Quels sont les ingrédients pour quand même ne pas sortir de l'esprit de la relation durable? Très bien, merci Dr Moïse de me passer encore une fois de plus la parole. Je voudrais un peu revenir, pour répondre à cette question, je voudrais un peu revenir sur la destinée. Parce qu'il est très important pour nous, n'est-ce pas, ici, de saisir la destinée dans son sens complet, si possible. Je vois la destinée, à la suite de ce qu'a dit le pasteur Jean-Philippe, comme étant l'accomplissement d'une œuvre. Dans le cadre de la foi, c'est l'accomplissement d'une œuvre rédemptrice. Dans le séculier, c'est-à-dire dans le monde physique, le monde terrestre, comme étant l'aboutissement d'une carrière. Je voudrais prendre un exemple. Vous voulez être médecin, cas du Cameroun. Vous devez passer le concours du CUS, c'est-à-dire vous allez faire, après le BPC, vous allez en seconde C, vous devez vous orienter, soit une première C, terminale C, soit une première D, une terminale D. Vous avez un baccalauréat D ou un baccalauréat C, vous faites le concours du CUS. Vous entrez en faculté de médecine, vous faites 6 ans, vous sortez médecin au bout de 6 ans. Ça, c'est l'accomplissement. Ça, c'est un aboutissement. Bon, là maintenant, pendant que vous êtes à l'école, pour rentrer maintenant à votre question, c'est-à-dire les ingrédients, qu'est-ce qu'il faut faire? Celui qui veut être médecin, il étudie.
Good. C'est important. C'est important parce qu'on a vu des cas où les gens amènent des bics pour qu'on Voilà. bénisse. Voilà. Ils amènent des cahiers pour qu'on bénisse. Parce que c'est des choses parfois, Voilà. ça peut faire rire, mais Ouais, c'est vrai. à mon sens, ça n'a pas sa place. Ouais, Voilà. Et vraiment, j'appuie. Voilà. ouais, J'insiste, il faut le redire. Voilà. absolument. Il faut le redire. Parce que ce que nous faisons dans le séculier, très souvent, Mm. on met un accent sur le séculier, mais on oublie une chose, c'est que cette énergie que nous déversons également le séculier, le créateur a également besoin de cette même énergie. Ok. Donc autant vous travaillez, autant vous investissez dans le séculier, vous devez fermement, beaucoup plus dans le monde. Révérend Gouet, j'ouvre une parenthèse. Vous allez Oui. continuer. Oui, Qu'est-ce que vous dites à ce jeune qui a l'esprit oui. qu'il faut monnayer, il faut tricher, il faut user des micmacs? Ouais. Qu'est-ce que vous lui dites à ce jeune? Oui, la chose que je dis à ce jeune, c'est que il n'ira pas loin. Ok. Parce que la Bible dit que le juste a des fondements éternels. Mhm. Et Dieu bénit la postérité du juste de la première à la millième génération. Ok. Tout comme il maudit la génération du méchant de la Donc, première à la vous voulez dire Ouais. que celui qui paye pour avoir la place au CUS ou qui paye pour être reçu à l'examen final n'ira pas loin. Celui qui emploie les... Non, c'est pas dans ce sens que je parle. Parce que, je vais entre guillemets, vous savez, aujourd'hui, il y a des formes de corruption. Ok. Il y a des gens qui corrompent, mais qui ont la matière pour faire. D'accord. C'est-à-dire Parce qu'ils sont que victimes du système ils qui sont est victimes, déjà voilà, ils sont victimes du ficelé, système organisé, qui est, structuré. voilà. Ils ont quand même la matière. Ils ont la matière. Ok. Et ils assurent. Ok. Mais Croyez-nous, Voilà. loin de nous Voilà. l'envie de dire que la corruption est une bonne chose, mais on parle là des réalités et des faits. Voilà. Voilà. Il y en a qui sont victimes du système. Voilà. Et Dieu merci, pendant qu'ils sont confrontés au système, ils ont de quoi réagir face au système. Ok. Ouais. Mais il y a d'autres vraiment qui n'ont pas cet appel-là. Parce que vous savez, être médecin par exemple, c'est un métier, c'est vocationnel. Si vous n'avez pas cette vocation, vraiment, il ne faut pas s'y aventurer. Voilà. Mais il va vous dire qu'il a le niveau, il n'y a pas d'emploi, et le moindre concours, nous voyons tous ici, en Afrique, on veut 10 places, on a 10 000 personnes qui viennent. Le résultat est toujours là. Ouais. Ça se voit toujours sur le terrain. Malheureusement. Alors ça veut dire que la médiocrité, sur certains pans, Voilà. c'est en fait... Et puis il faut se dire à soi-même la vérité. Voilà. Il faut se dire à soi-même la vérité. Ça, vraiment, je ne peux pas. Ça, c'est pas mon truc. Et chercher le couloir dans lequel tu es brillant. Parce que nous tous, on est brillants quelque part. Même si ce n'est pas un couloir extravagant. Oui, un couloir extravagant, un couloir où tout le monde te chante fleurette. Non. Oui, parce que Oui, un révérend peu. Jean-Philippe, nous sommes dans un contexte où tous les jeunes pensent qu'il faut mettre la veste, il faut mettre la cravate pour montrer qu'on a réussi. Il y a des gars au Cameroun qui sont laveurs de voitures, qui Et qui habitent dans leur réussissent, qui maison. excellent, tout à Oui, fait. ils sont mariés. Il y a des, moi, je connais des coiffeurs qui sont mariés, qui envoient les enfants à l'école. Il faut encourager ça. Je veux dire, on est bon quelque part. Quand on parle de destinée, en fait, c'est se découvrir soi-même. Tout à fait. Savoir où on doit aller, où est-ce qu'on peut exceller et orienter les gens par rapport à ça. Ok. Il y a des gens, vous savez, je prends des exemples, je vais aller terre à terre. Salomon, dont on parle dans la Bible, là, il avait quel niveau académique? Abraham, moi, je ne sais pas, il avait le doctorat. On ne s'est jamais posé ces questions. Ça, c'est un autre sujet On ne s'est jamais posé ces qui questions. est cette occidentalisation de la Voilà. pensée Voilà. qui finit par annihiler les intelligences. Voilà. Parce que est brillant, pas forcément celui qui est passé par Oui. l'école de Et Molière voilà. ou de Shakespeare. Voilà. Et il y a des gens qui ont un quotient émotionnel qui est très fort, Mhm. qui est au-dessus même, n'est-ce pas, de ce quotient intellectuel qu'on peut dire l'ivresse, cette connaissance et l'ivresse. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont très forts même dans le relationnel, Sont avec un passionnés. oui, et qui font des choses plus grandes même que des personnes qui, dit-on, seraient allées à l'école. D'accord, d'accord. Voilà. C'est Ça, déjà c'est entre Jean-Philippe. guillemets. Le révérend Gouet a parlé d'étudier, de travailler. Il a parlé de ne pas tricher. Qu'est-ce que vous ajoutez? Oui, et j'ajoute ce qu'il a si bien dit, et que je vais revenir sur ça. Être déjà en accord avec soi-même. Ok. Parce que on parle de commun accord. Ouais. C'est très important. Il y a des gens qui sont dans les couloirs qui ne sont pas les leurs. Parce qu'ils veulent se lancer dans le système. Et bon, et c'est vrai, ils vont se lancer, et puis demain on va voir,
il roule carrosse et puis il construit châteaux et autres. Mais est-ce qu'il a été en accord avec le milieu des gens qui sont perdus? Donc je crois que l'une des stratégies premières même, c'est se mettre en accord avec soi-même. Ok. Pour que, je vois un exemple, il y a quelque temps, mon pasteur me demandait, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas... Parce qu'on avait eu un entretien un jour, au début du ministère. Il m'a trouvé dans une situation, il m'a dit, bon, si tu veux que je t'aide pour que toi aussi tu ouvres ton église, je lui ai dit, non, ça c'est pas ma vocation. Ouvrir une église, non. Moi, j'aime travailler sous quelqu'un. Quand je travaille sous quelqu'un, je sais que j'ai réussi. Et ça c'est rare. Ouais. Oui, il a dit ça à beaucoup de gens. Les gens étaient surpris, mais comment un pasteur qui dit que tu le mets, tu lui proposes des moyens pour l'installer, il refuse. Il dit oui. Moi, c'est-à-dire que je suis en accord avec moi-même quand je dis que je ne suis pas de genre à mener un ministère, mais j'aime travailler sous quelqu'un. Donc ça veut dire, on était dans les stratégies. La première stratégie pour moi, c'est d'abord être en accord avec soi-même. Et maintenant, les autres que le révérend a ajouté viennent. Et il y a une autre stratégie. La Bible dit que toutes les choses qui existent, une seule va rester. L'amour. Ok. L'amour, parce que c'est ça qui manque aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qu'on subit aujourd'hui dans la société, c'est parce qu'il y a un manque. Un amour rapide, l'amour c'est quoi? L'amour, c'est voir l'autre exactement comme moi-même. D'accord. Et nous sommes à la fin de l'émission. Croyez-moi, il y aura un deuxième jet, voire même un troisième, parce qu'on n'a pas épuisé toutes les questions. Chers téléspectateurs, les relations sont importantes. Il y en a qu'on choisit, il y en a qui nous sont imposées par la force des choses. Il est donc important aux uns et aux autres d'avoir une bonne relation avec le Créateur, c'est fortement recommandé. Il est important d'avoir une bonne relation avec son entourage. Cette relation consiste à ne pas penser qu'à soi. Il faut éloigner l'égoïsme, il faut aimer son prochain, il faut être suffisamment responsable. Attendez tout de vous-même, n'attendez rien des autres. De manière à ce que quand l'autre fera ce qui est bien, que vous soyez même surpris. C'est sur ces mots que nous mettons un terme à cette merveilleuse émission d'aujourd'hui. Merci révérend Jean-Philippe, merci C'est moi qui vous remercie. Oui, et nous disons à la prochaine émission, que Dieu vous bénisse, restez sur Source d'Olive Télévision, en eau profonde.